Bienvenue dans le Sweet Spot, l'émission du coup qui vous parle des promos de la semaine. Mais actuellement, on a donc les soldes d'été en ce moment et donc j'avais envie de vous faire un peu une tier list. Donc j'ai sélectionné tous les jeux auxquels j'ai joué qui sont en solde pour les soldes d'été et on va en noter ça un petit peu. Allez, c'est parti. Du coup, on passe, hop, voilà. Donc voilà, j'ai préparé donc une tier list avec tous les jeux que je vais vous présenter. Et donc on va commencer par The Forest, donc The Forest qui est actuellement en promo à moins 60%, 6,71€ au lieu de 16,79€. Si vous l'avez pas déjà fait, donc c'est un jeu de survie d'horreur qui est vraiment cool. Et donc moi dans ma tier list, The Forest, je le placerai dans ma tier list, j'ai mis les coups de cœur absolus, l'excellence, les très bons jeux, après les jeux moyens et les jeux à éviter. J'avais vraiment envie de différencier plutôt des catégories de jeux positifs et moins de négatifs. Et donc The Forest, il est là, et The Forest, je le mettrais dans les très bons jeux. C'est pas non plus l'excellence du domaine, vraiment pas. On va le mettre dans les très bons jeux. On a Phasmophobia, donc qui est un excellent jeu d'horreur pour le coup. Là, il y a difficilement mieux, voilà, qui est en promo en ce moment à moins 15%, 9,95 au lieu de 11,59. Et donc dans ma tier list, Phasmo, je le mettrais dans l'excellence. C'est pas un coup de cœur absolu, mais c'est un excellent jeu d'horreur. Voilà. Voilà. Subnautica, bon voilà, on en parle plus de celui-là. Le jeu de survie encore. Moi j'aime bien les jeux de survie en général. Et donc là, de survie sous-marine pour le coup. Attendez, par contre, je baisse un peu le son, voilà. Et qui est à ce moment à moins 50%, donc il passe à 14,90€ au lieu des 30€. Franchement, c'est plutôt pas mal, ma foi. Et du coup, Subnautica, je vais le mettre dans les très bons jeux. Je ne mettrai pas l'excellence parce que voilà, je trouve que mine de rien, il lui manque quelques trucs. Je vais être obligé d'enchaîner très vite vu la liste de jeux que j'ai voulu faire. Ensuite, nous avons Payday 2 qui est en ce moment aussi donc, à moins 90%, donc il passe de 10€ à 0,99€, enfin 1€ quoi. Et qui est un excellent port d'un excellent jeu. Alors excellent port, non. C'est un bon port d'un excellent jeu. Parce que le port est pas top, le port VR, mais par contre, le jeu est vraiment cool. Et je l'ai fait avec un pote, on s'est quand même bien marré. Donc voilà, pour le prix, là, 1€, j'ai envie de dire, ne réfléchissez même pas, quoi. Et voilà, je vais quand même le mettre... où est-ce qu'il est, Payday ? Là. Je vais le mettre dans les jeux moyens, parce qu'en fait, le port est pas top, quand même. Et donc on enchaîne avec Alphalix, voilà, donc celui-là on n'en parle plus, mais en fait, voilà, il est à moins 30%, donc il est passé quoi ? Non, pas du tout, non. Moins 40%, et il est passé donc de 50€ à 30€. Et donc je le mets forcément Alix dans les coups de cœur absolus, voilà, c'est absolu. Donc ensuite on enchaîne donc sur No Man's Sky qui profite aussi d'une promo en ce moment et qui est à moins 50%. Donc il passe donc des 54,99€ à 27,49€. Et donc voilà, je l'ai essayé avec le DLSS, ça marche nickel. Voilà, No Man's Sky c'est vraiment le bon moment pour le commencer si vous l'avez jamais fait encore. Et donc No Man's Sky, où est-ce que je l'ai mis d'ailleurs lui ? Là. No Man's Sky, je le mettrais pas dans l'excellence, je le mettrais dans les très bons jeux parce qu'il y a quand même eu pas mal de soucis et je trouve qu'il y a encore des trucs qui manquent. La façon dont voler avec le vaisseau, tout ça, il y a quand même des trucs qui manquent. Ensuite, donc on a Star Wars Squadron. Qui est donc actuellement en promo à moins 63%. Oh la vache, il passe de 39,99€ à 14,79€. Et donc moi j'ai adoré. Voilà, donc ça dépend des gens, mais pour les gens qui aiment le pilotage comme moi et les gens qui aiment Star Wars comme moi, c'était juste un énorme kiff. Et donc je vais le mettre dans mes coups de cœur absolus parce que j'ai quand même surkiffé ce jeu. Donc il est où Squadron ? Il est là. Je le mets dans mes coups de cœur absolus. Assetto Corsa, jeu de course, vraiment un bon jeu de course à faire avec un volant à retour de force, c'est vraiment sympa. Il est actuellement à moins 80%, donc 3,99€ au lieu des 20€, voilà, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Voilà, pour les gens qui aiment la conduite, en plus il peut être modé, voilà, c'est un excellent jeu de course, vraiment avec une bonne physique et tout. Donc Assetto Corsa,
J'aurais presque envie de le mettre dans l'excellence de la course automobile, mais pas vraiment. Non, il y a des petits trucs qui pêchent quand même. Je ne peux pas le mettre dans l'excellence quand même. Mais très très bon jeu. Boneworks. Alors là, Boneworks, moi ça c'est un de mes coups de cœur absolus. Hein. C'est la physique de ouf. Voilà, il est vraiment trop. Enfin, moi j'ai adoré ce jeu perso. Il est en ce moment donc à moins 20%, donc ça vaut le coup hein, quand même. Enfin, il passe donc de 25 € à 20 €. Quoi. Voilà, faire court. Mais Boneworks, voilà, moi c'est, ça fait partie de mes coups de cœur, de mes grands coups de cœur. Quoi. Et celui-là, où est-ce qu'il est, J'ai du mal à reconnaître les vignettes comme ça, là, voilà, de loin des fois. Et donc, ouais, coup de cœur absolu, Boneworks. J'ai un paquet de jeux à traiter, hein, donc on va speeder, hein, ça va être du rapide. Donc Pavlov, jeu de tir, FPS super connu, je veux dire qui ne connaît plus Pavlov maintenant, mais étant aussi en promo à moins 40%, donc ceux qui ne l'ont pas encore acheté, ça peut être le moment. Voilà, et moi Pavlov, eh ben, je le mettrais aussi dans les très bons jeux, je trouve que c'est pas l'excellence du tout non plus, mais voilà, il fait partie des très bons jeux. J'ai énormément de mal à mettre des notes négatives sur les jeux, vous allez remarquer ça. Je me suis dit, en fait, pour moi, faire une tier list, ça va être compliqué. Ah, The Walking Dead, Saint or Sinner. Alors là, pareil, pour moi, ça fait partie des coups de cœur absolus. J'ai vraiment passé un très bon moment sur ce jeu de survie zombie, vraiment, vraiment cool. Qui est donc en promo à moins 20% aussi. Donc, il passe donc de 33,99 € à 27,19 €. Voilà, vraiment un jeu avec une ambiance et tout, et une direction artistique des plus belles. Même si au tout début d'ailleurs, quand le jeu est sorti, il avait quelques petits soucis et ça s'est vite rattrapé. On passe à Super Hot. Ah, Super Hot, c'est pareil, ça fait partie des jeux que j'ai vraiment adoré, que j'ai refait plusieurs fois. Qu'il est à moins 40% en ce moment, donc il passe de 22,99 à 13,79. Plutôt une bonne offre, je trouve. Et ouais, moi Super Hot, je suis obligé de le mettre. Alors, je sais pas si coup de cœur absolu. Ah, ben, c'est difficile à dire. En fait, ça a été un de mes coups de cœur absolus et je vais quand même le garder là pour l'instant, quitte à le redescendre plus tard. Mais j'ai adoré ce jeu. J'ai vraiment aimé le principe. Alors, Arizona Sunshine, jeu de zombies qui date du début de la VR 2016, donc qui était un très bon jeu à l'époque et qui au jour d'aujourd'hui. Moi, je le trouve pas top, hein, voilà, je préfère vous le dire, mais c'est mon point de vue. Hein. Et il était toujours à 29,99, il est passé à 14,99 avec cette promo de moins 50%. Et du coup, ça va être difficile, ça va être... plein de gens pourront dire voilà, que je le place pas au bon endroit, mais je le mets dans les jeux moyens, parce que franchement, à l'heure actuelle, à l'heure de la VR d'aujourd'hui, eh ben, il est un peu moyen. C'est mon point de vue. Ah, I Expect You to Die. Donc ça, c'est un jeu d'escape game version, enfin dans une ambiance un peu James Bond. Moi, j'ai adoré ce jeu. J'ai vraiment passé un bon moment dessus. Il est en promo actuellement à moins 50%. C'est cool. Il passe donc de 20,99 € à 10,49. Voilà. Il fait partie des très bons jeux. C'est pas l'excellence non plus, mais je le mets dans les très bons jeux. On va en avoir pas mal, je crois, dans cette catégorie-là. Pour l'instant, on n'a pas encore rempli la catégorie à éviter. Ensuite, Fallout 4 VR est donc un portage donc, de Fallout 4 en VR. Voilà, pas mal de gens l'ont fait. C'était sympa quand on aime Fallout. Mais voilà, il est à moins 70%, bien. Il passe donc de 60 € à 19,99 €. À ce prix-là, ça vaut le coup. C'est sympa, mais c'est un peu mal pensé. Le portage n'est pas si bien fait que ça. Il aurait pu être tellement mieux. Donc voilà, je le mets dans les jeux moyens. Même si le jeu est excellent de base. Ah, Rick and Morty Virtual Reality, c'est un petit jeu d'énigmes et tout ça à faire dans l'univers de Rick et Morty. Moi j'ai beaucoup rigolé à faire ce jeu, je me suis bien marré. Donc voilà, si vous aimez l'ambiance, voilà, ça vaut le coup. Et le jeu est actuellement à moins 50% aussi. Il passe de 27,99 à 13,99. Moi je vous dis franchement, ça vaut le coup, c'est un très bon jeu, je le mets dans les très bons jeux. Donc je passe de très bons jeux aux jeux moyens. J'aurais dû mettre les bons jeux. Bon, je le saurai pour ma prochaine tier list. Alors Gorn.
Gorn, un jeu de combat de gladiateurs avec de la physique, dans une ambiance un peu cartoonesque. Franchement, vraiment très marrant à faire, surtout en mode asymétrique avec des copains. En fait, c'est possible de jouer donc à 4 à la manette. Et c'est vraiment trop bien. Donc en fait, en gros, celui qui est en VR affronte les autres dans l'arène. Les autres contrôlent les personnages à la manette depuis le dessus sur un écran. C'est vraiment excellent. Il est à moins 35% actuellement, donc il passe à 12,99 ou 19,99. Et celui-là, j'ai envie de dire, dans les jeux asymétriques et dans les jeux, voilà, difficiles, j'aurais envie de le mettre. Je vais être obligé de le mettre dans les très bons jeux quand même. L'excellence du genre, je sais pas. La physique à la Gorn, bien sûr, c'est de la physique à la Gorn, mais c'est de la physique quand même. Alors, Space Pirate Trainer, un des premiers jeux auxquels j'ai joué qui m'avait mis une claque, mais une claque à la... C'est ça qui m'a fait acheter un casque vert en partie. Ce jeu-là, en grande partie. Et donc là, actuellement, il est à moins 35%, donc à 9,74 au lieu de 14,99. Et je vous jure que pour le prix, c'est vraiment de l'éclate. Pour faire initier les gens à la VR, enfin, il est trop bien ce jeu. J'y joue plus parce que je l'ai trop squatté, mais vraiment, c'est un bon jeu. Donc Space Pirate Trainer dans les très bons jeux. Ensuite, nous avons Grip Combat Racing. Et donc ça, c'est un partage vert d'un jeu qui ne l'est pas et qui est donc une sorte de course de voitures qui peuvent se retourner, tout ça un peu futuriste. Donc lui, il est à moins 82%, 5,39€ au lieu de 20,99€. Et du coup, voilà, ce jeu, il est pas excellent. Je vous le dis d'avance, je le mets dans les jeux moyens, même si ça peut être fun, le portage est pas top quand même. Alors je suis pas d'accord avec toi, le Guardian, je trouve que ça a pas si mal vieilli que ça. Moi j'y ai rejoué il y a pas si longtemps, je me suis autant marré, mais ça c'est un avis. Donc prochain jeu de notre liste, Westworld Awakening. Voilà, donc dans l'ambiance de Westworld, la série, une sorte de jeu un peu d'énigme et tout ça. Donc il a des très bonnes critiques. Et moi, personnellement, c'est mon avis personnel. Alors attendez, par contre, je vous dis quand même qu'il est à moins 80%, 4,99€ au lieu des 24,99€. À ce prix-là, ça va. Moi, perso, j'y ai joué, je l'ai pas trouvé top. Hein. Donc je vais vous le dire clairement. Westworld, moi, je le mets dans les jeux moyens. Parce que voilà, il n'y a pas de physique, tout ça. Voilà. Très bonne histoire, très bon graphisme, mais le reste, pas top, le gameplay. Ah, Population One, voilà, un des très très bons comme Battle Royale de la VR. Voilà, c'est un très bon jeu, je peux rien dire de plus, il est vraiment trop bien, il est à moins 30%, 17,49€ au lieu de 24,99€. Vraiment, voilà, c'est un jeu à faire si on aime les FPS et si on aime jouer en squad avec des copains. Je pourrais presque mettre dans l'excellence des Battle Royale. J'ai envie de le mettre dans l'excellence des Battle Royale parce que on n'en a pas vraiment d'aussi bien en vrai. Donc voilà, allez-y. Alors, Rush, c'est un jeu de wingsuit qui est franchement sympa à faire quand même, qui est quand même assez court malgré tout et il n'y a pas grand chose à faire et puis il n'y a pas une très grande player base quoi, pour faire vraiment de la course. Pardon. Mais du coup, enfin voilà, il est sympa ce jeu. Moi, je l'avais trouvé marrant quand même à faire pour la sensation et tout quoi. Voilà, donc je vais le mettre dans les très bons jeux. Rush available now. Ouais, je disais qu'il était à 4,19 au lieu de 7,79. Moins 79%. Ok. Ensuite, on enchaîne avec Jet Island. Alors ça, c'est un jeu indépendant qui est vraiment très sympa à faire. C'est un jeu très particulier où en fait ça mélange un petit peu du snowboard avec des grappins et tout ça. Les mécaniques de déplacement sont assez innovantes et l'ambiance du jeu est vraiment chouette. Enfin, moi je vous conseille de le faire si vous ne l'avez pas fait, c'est vraiment un super jeu. Il est actuellement à moins 35%, donc 12,99€ au lieu de 19,99€. Et moi je vous jure que ouais, ce jeu c'est un joli coup de cœur. Est-ce que je peux le mettre dans les coups de cœur absolus? Je sais pas. Est-ce que je peux le mettre dans l'excellence? Sûrement pas. Je vais le mettre dans les très bons jeux en fait. Snowboard et grappin, ça a l'air fun, non mais grave. Et puis non, mais puis, attends, et tu mélanges ça à Shadow of the Colossus où tu dois battre des ennemis immenses. Enfin voilà.
C'est vraiment un super jeu. J'ai trop kiffé le faire. En plus, tu peux jouer en multi. Enfin, c'est... Voilà, je le conseillerais à tous les gens qui aiment la VR et qui aiment voilà, un peu la locomotion et ce genre de trucs un peu... Ouais, tu peux avoir plein de trucs en plus. Oh, pardon. Et t'as aussi un peu des trucs Iron Man, des propulseurs au niveau des poignets et tout. Enfin... Non, vraiment, vraiment sympa. Très bon jeu. Alors, Carnage Chronicle, un RPG fantastique. Du coup, voilà. Pareil, j'ai envie de dire que c'est un bon jeu. Il est à moins 42%, donc 13,33 au lieu de 22,99. Et j'ai bien aimé, voilà, je l'ai trouvé peut-être un poil court quelque part. Il manque un peu de contenu, mais quand même un bon jeu en général. Enfin, si vous aimez le genre, en tout cas, il vous plaira, je pense. Alors, The Blue, ça c'est pareil, une des premières expériences qu'on avait à faire en VR en 2016. Et donc voilà, on est dans les fonds sous-marins. C'est idéal pour introduire les gens à la VR, les gens qui pourraient avoir du motion sickness, voilà, au moins sont tranquilles. Là. Donc il est à moins 30%. Oh, j'arrête pas de bailler, désolé. 6,99 au lieu de 9,99. Et c'est pas un très bon jeu, c'est pas un jeu moyen, c'est difficile. J'ai envie de dire que l'expérience est peut-être moyenne pour le prix. Ça reste sympa, mais je peux le ranger dans les trucs moyens quand même. Même si j'ai beaucoup aimé malgré tout. Ça commence à être un peu passé de... Voilà. Ah, Blaston. Alors là, coup de cœur absolu. Blaston, ce jeu est vraiment génial. C'est du duel en 1 contre 1, voilà, en multijoueur, en ligne. Il est à moins 30%, donc 5,73€ au lieu de 8,19€. Je vous jure, à ce prix, foncez parce que c'est juste trop fun. Et vraiment, moi, Blaston, ça fait partie de mes gros coups de cœur. Et du coup, j'ai envie de dire, même à côté de Super Hot, presque ça pallie un peu. J'adore ce jeu. Alors, Star Shelter. C'est un jeu de survie dans l'espace, un peu à la Subnautica. J'en avais parlé dans le Sweet Spot précédent. Il est actuellement en promo à moins 50%, 8,39€ au lieu de 16,79€. Et franchement, il est vraiment sympa. Il est possible de le faire en coop avec voilà, quelqu'un qui contrôle un petit robot qui nous aide en fait dans la réparation de cette station spatiale. Et c'est vraiment chouette à faire. Enfin, voilà, c'est un très bon jeu indépendant. Donc voilà, je vais le mettre dans les très bons jeux. Ensuite, nous avons Nature Trek VR que j'ai voulu tester parce que je me disais que c'était sympa de pouvoir se balader dans un environnement naturel. Il est actuellement à moins 40%, vous le trouvez à 5,99€ au lieu de 9,99€, mais moi je le trouve pas si top que ça vraiment. Enfin voilà, les graphismes je m'attendais mieux. Voilà, c'est pas transcendant comme expérience. Je le rangerai donc dans les jeux moyens. Pas vraiment un jeu d'ailleurs. Mais, ouais, les zones sont pas si grandes que ça, c'est vrai. Alors, Over Toolkit est actuellement quand même en promo à moins 10%. Je me disais que ça valait le coup d'en parler. Donc, il baisse donc de 8,99 à 8,99 au lieu de 9,99. C'est un programme qui est quand même sacrément pratique pour accrocher des fenêtres en VR quand on en a besoin. C'est beaucoup. Enfin, pour nous, les streamers, par exemple, c'est très utile. Mais ça peut être utile, par exemple, dans des jeux comme Elite Dangerous ou j'en sais rien quoi, où on doit voyager pendant longtemps, ou Truck Simulator, et on veut se mater du Netflix pendant ce temps-là. Ou les gens qui utilisent des applis de dessin par exemple et qui veulent avoir des modèles ou des tutos vidéo sur YouTube. Maintenant, vu qu'il y a ça dans le Steam, dans le menu Steam, ça devient un peu moins utile, mais bon, je me suis dit que c'était intéressant d'en parler quand même. Donc je vais le placer dans les très bons jeux. C'est pas un bon, c'est très mal dit en fait. J'aurais dû mettre les bons. Ouais, je trouverais d'autres appellations, mais en tout cas pratique comme logiciel. Ensuite, on a Cave Digger, qui est donc en ce moment en promo à moins 90%. Donc 1,99€ au lieu de 19,99€. C'est une expérience marrante à faire, mais c'est pas plus que ça, quoi. Ça peut être pas mal, par exemple, pour les enfants qui veulent faire de la VR avec des enfants et qu'il n'y a pas beaucoup d'expériences qu'on peut leur faire, mine de rien. Ça marche plutôt bien. On descend dans une mine, on creuse, on récupère des pièces pour s'acheter du matériel. Je vais le ranger dans les jeux moyens. Ensuite, nous avons Ballistic NG, donc qui se veut une sorte de clone VR de Wipeout.
D'ailleurs, je crois qu'il est pas que VR, je me rappelle bien. Non, prise en charge VR. Il est actuellement en promo à moins 20%, 5,27€ au lieu de 6,59€. Mais malheureusement, je dirais que je l'ai pas trouvé si ouf que ça. Perso, voilà. Après, pour ceux qui ont aimé Wipeout, vous allez kiffer quoi. Mais voilà, j'aurais bien aimé éventuellement me mettre à l'intérieur du cockpit. Enfin voilà. Donc je le range dans les jeux moyens. Ensuite, on a Chromalab, qui est une expérience que j'ai adoré faire, qui est vraiment cool. C'est en fait une expérience sur la physique de particules dans un espèce de petit espace comme ça, qui peuvent réagir à la musique. Et franchement, c'est trop cool à faire, c'est hyper relaxant, c'est hyper satisfaisant aussi. En ce moment, elle est à moins 40%, 2,99€ au lieu de 4,99€. À ce prix-là, franchement, je vous jure, allez-y, testez. Voilà, pour introduire les gens à la VR, voilà, enfin. Et en plus, on peut, il y a il y a plein d'options en fait pour changer la physique de ces particules, leur gravité, leur masse. Tout ça. Et voilà, du coup, on peut créer pas mal de choses. C'est une sorte de sandbox de particules. C'est vraiment cool. J'aime bien. Je le ressors de temps en temps en fait, genre quand j'ai des potes qui passent à la maison pour leur faire tester. Voilà. Très sympa à utiliser. Il y a plein d'outils aussi à tirer, repousser. Voilà. Donc, hop, merde, pardon. Chromalab, où es-tu? Tu es là. Je te mets dans les très bonnes expériences à faire en VR. Ensuite, The Great Sea. Ça, donc, c'est un petit court-métrage de science-fiction qui dure environ 30 minutes. Et je vous jure que c'est trop cool à faire. Franchement, j'ai adoré. Je pensais pas que ça serait à ce point-là, mais j'ai été trop pris dans l'histoire. Et le fait d'y assister, voilà, de voir les personnages et tout. Je trouve que... Oh, pardon. Oh. Je trouve qu'en fait, on s'attache encore plus aux personnages quand on les voit comme ça, de nos propres yeux en 3D, quoi. Ouais, du coup, j'aurais pu vous passer un peu de la cinématique pendant ce temps-là, mais je vous jure que voilà, c'est un truc à faire, franchement. Et donc, en ce moment, il est à moins 50%, 2,49€ au lieu de 4,99€. Ça vaut vraiment le coup. Et donc, c'est dans un univers un peu post-apo, ouais, c'est basé sur une nouvelle de Philippe K. Dick. Je vous conseille de le faire si vous ne connaissez pas, pour ce prix, ça vaut vraiment le coup. Mince, à chaque fois Ah bah attends, c'est FPS VR, ok, pas besoin. Donc, The Great Sea, je le mets dans les très bonnes expériences à faire en VR. Ensuite, nous avons FPS VR qui est actuellement en promo à moins 15%, 2,79€ au lieu de 3,29€. Franchement, ça vaut le coup parce que ce petit utilitaire permet en fait de monitorer un petit peu voilà, tout ce qui se passe au niveau processeur, GPU, les températures. C'est hyper intéressant d'utiliser. Moi, je l'utilise vraiment. Voilà, quand on a par exemple des soucis sur un jeu, voir des problèmes de performance, voir d'où ça vient. Donc voilà, moi, je vous conseille d'utiliser ce petit soft. Et j'ai carrément envie de vous dire que je le fous dans l'excellence, dans le sens où vraiment c'est un outil hyper pratique en VR, voilà, pour n'importe qui veut faire de la VR. Voilà. Ensuite, on a Containment Initiative, un jeu de zombies, de wave survival, mais pas que, ils ont ajouté un petit peu de la survie, et il y a de la coop. Et c'est assez fun à faire. Je vous jure que c'est pas top, voilà, mais ça reste marrant à faire. Et je sais que au tout début de la VR, celui-là est de 2017, on n'avait pas beaucoup de jeux de zombies et de jeux de zombies voilà, fun à faire à part Arizona Sunshine. Et du coup, celui-là, il a bien dépanné pendant ce temps-là. Donc voilà, maintenant, au jour d'aujourd'hui, si je devais le placer quelque part, je le mettrais quand même dans les jeux moyens, parce que dire que voilà, graphiquement, c'est pas non plus, ça casse pas des briques, quoi. Il y a encore du monde en multi, j'en sais rien du tout, je ne pense pas. C'est plutôt à faire de la coop avec des potes, quoi. Ah, Smush TV. Ça, c'est un jeu qui est très marrant à faire. C'est un jeu aussi asymétrique. Donc, vous pouvez jouer avec des potes. Vous pouvez même jouer avec votre stream. Il y a une option, en fait, pour jouer avec le stream. Et en gros, vous êtes dans un Tetris géant en train d'échapper au bloc qu'on essaie d'écraser sur votre tête. Et c'est assez rigolo à faire. Voilà, c'est pas non plus un jeu excellent, mais voilà, il est à moins 75% en plus, donc 4,19€ au lieu de 16,79€. Ça peut être intéressant pour une soirée multi entre copains, genre voilà, les VR parties là. J'ai du mal à le mettre dans les très bons jeux, donc je vais le mettre dans les jeux moyens.
Sachant que chez moi, les jeux moyens, c'est quand même des bons jeux quand même. En fait, vraiment, c'est... Voilà, c'est pas un excellent jeu, ce serait mentir de dire ça, ni un bon jeu, mais c'est un jeu sympa. J'aurais dû mettre les jeux sympas, mais pas que. Mais pas trop. Alors, Iron Wolf VR. Donc là, c'est un jeu de simulation de sous-marin. Et il est à moins 35%, 12,34€ au lieu de 16,99€. Et voilà, c'est un jeu très simu en room scale comme ça. Enfin, moi, j'ai pas vraiment pu suffisamment y jouer pour le juger. Les gens qui ont joué vraiment en coop ont trouvé ça très cool. Moi, j'ai un peu galéré, voilà. Mais dans les jeux de simu de sous-marin, en tout cas, parce que c'est le seul, il est très beau. Je suis désolé. C'est que bailler. Donc Iron Wolf, perso je vais le mettre dans les jeux moyens moi quand même parce que mais ce serait à le faire remonter si jamais j'ai trouvé des gens avec qui faire de la coop sur ce jeu. Voilà. Alors Viking Age, un petit jeu qui est sorti en 2017, donc qui est un sorte de... Comment expliquer ça c'est du wave survival en fait, hein. C'est un peu ça quoi. Voilà, enfin, vous devez tenir un endroit en lançant des haches sur des trolls. Et c'est pas top en vrai. Moi je l'ai trouvé pas très top, mais il est à moins 80%, donc 1,79€ au lieu de 8,99€. Je le mettrai pas à éviter non plus, parce que voilà quoi, surtout à ce prix là. Mais voilà, on va le mettre quand même dans les jeux moyens. Oui, il y a de l'art, c'est vrai, il n'y a pas que du lancer de hache. Ah, Atlantis VR. Ça y est, on arrive à notre premier jeu à éviter. Donc malgré qu'il soit à moins 75%, donc 49 centimes au lieu de 2€, eh ben je pourrais vous dire que je trouve que ça ne les vaut toujours pas. Non, franchement, Atlantis VR à éviter, c'est moche comme tout. Voilà. Je suis désolé pour voilà, ceux qui ont créé ce truc-là. Mais voilà, ça se voit d'ici que c'est moche. Non, c'est vraiment pas top. Puis c'est une sorte de roller coaster en plus. Alors Superfly que j'ai couvert dans les vidéos Undiscover il y a 2 semaines de ça. Et un très bon jeu, j'ai trouvé vraiment très chouette, un jeu de super-héros avec plein d'habilités différentes et tout ça. Et du coup c'est cool qu'il soit en promo, super, franchement ça vaut le coup. Il est 8,36€, moins 33%, au lieu des 12,49€. C'est un jeu sympa si on aime l'ambiance super-héros et tout, et dans ces cas-là il y a moyen de se marrer un peu quoi. J'ai hâte de voir la suite parce qu'il est encore en développement, donc je pense qu'il va encore évoluer et puis vers le bon je pense. Et donc, ah mince, hop. Hop. Et donc on était sur Superfly que je vais mettre dans les très bons jeux. En fait il me faut vraiment une catégorie genre les jeux quoi. Ils sont pas bons, ils sont pas mauvais, c'est des jeux. Alors ensuite on arrive sur Keep Defending, c'est pareil, c'est un vieux jeu de 2017. Un jeu de tower defense. Et franchement, il est pas top. Il est pas top du tout. Donc je suis là pour vous dire de l'éviter, malgré qu'il soit à moins 60%. Il arrive à 1,59€ au lieu de 3,99€. Il y a tellement mieux en tower defense au jour d'aujourd'hui que vraiment je ne le conseille pas du tout. Je vous conseille de l'éviter. C'est une perte de temps qu'autre chose. Ensuite on arrive à The Morrigan, qui est une sorte de RPG aussi, jeu d'aventure. Assez sympa. Voilà, enfin... Mais je trouve qu'il lui manque des trucs pour devenir un très bon jeu. Mais j'avais bien aimé, en tout cas, 40%, moins 40%, 10,79€ au lieu de 17,99€. C'est un bon jeu d'aventure, mais je sais pas, ça manque de contenu, peut-être un petit peu, je trouve. Donc je vais le mettre dans les jeux moyens. Voilà. Ouais, je vous protège de Keep Defending, c'est ça. Je vous défends. Atlantis, c'est un naufrage pleinement. Alors Snow Fortress, pareil, donc c'est un jeu de bataille de boules de neige. Alors si vous avez des enfants, éventuellement, ça peut être intéressant pour leur faire jouer, parce que là, il est à moins 50%, mais vous voyez, il était à 12,49€, il passe à 6,24€. Et ça reste cher pour ce genre de petit jeu qui peut être fait sur Unity en très peu de temps quand même. Donc voilà, je vais vous dire de l'éviter, Snow Fortress.
Surtout à ce prix-là, franchement. Évitez-le, il est pas plus ouf. Ensuite, on arrive sur Standout. Standout, donc, qui est un des premiers jeux de Battle Royale en VR. Qui du coup était très bienvenu à l'époque, moins 40% là, donc il passe de 22,99 à 13,79, mais qui au jour d'aujourd'hui, vu ce que propose le marché, je conseille plutôt de l'éviter. C'est difficile, j'ai envie de dire que je vais le mettre dans les jeux moyens parce que j'ai quand même passé des très bons moments dessus, mais je vous jure que il commence à se faire vieux quand même. Ensuite, on a Panoptique. Alors ça c'est un de mes coups de cœur. C'est un jeu asymétrique. Je l'ai fait énormément sur ma chaîne en stream il y a quelques temps déjà. Et en fait, c'est un jeu de cache-cache avec quelqu'un à la manette qui contrôle un petit personnage et donc le seeker, vous cherchez à essayer de le trouver parmi une foule d'autres petits personnages. Lui, il doit tout traverser un niveau pour réussir à aller désactiver des sortes d'interrupteurs comme ça. C'est vraiment trop fun à faire. Enfin, voilà, c'est des trucs où en fait on peut un peu partager la VR avec quelqu'un qui joue à la manette dans le canapé devant l'écran. Moi je vous le conseille, vraiment c'est un très bon jeu. Du coup je vais le mettre clairement dans mes coups de cœur absolus du genre, bien sûr. Hein, je précise que dans le genre asymétrique, il est vraiment coup de cœur absolu. Allez, si, coup de cœur absolu. Allez, je suis gentil. Voilà. Ensuite, on a Elroad VR que j'ai aussi couvert dans mes vidéos Indiscover sur la chaîne YouTube Virtuonaut. Et donc c'est un jeu de survie zombie en mode apocalypse, mais sur une moto. En gros, vous devez traverser des niveaux en essayant de tuer un max d'ennemis en faisant un maximum de points, tout en survivant bien sûr. Et c'est très très fun à faire. Franchement, j'avais vraiment apprécié. Je l'avais streamé sur la web TV ETR et je l'ai couvert en vidéo. Il est bien réalisé. Et je trouve que vraiment, il vaut vraiment le coup, même si pour l'instant il est un peu court et que qu'il manque encore un peu de contenu. Je vous le cacherai pas. C'est quand même un excellent jeu. Et il est en promo à moins 40%, 10,07€ au lieu de 16,79€. Je vous conseille filer. Allez tester ce jeu si vous aimez les zombies, et, les flingues et les motos. Et je vais le mettre dans les très bons jeux. Ensuite, nous avons V-Racer Overbike, encore un jeu de moto, mais cette fois-ci de course futuriste sur des motos volantes. Un très très bon jeu aussi, moi que j'ai vraiment apprécié faire. Il est actuellement à moins 25%, 14,99€ au lieu de 19,99€. Et je ne peux que le recommander parce que si vous aimez la vitesse et la course, vous pouvez vraiment vous pencher dans les virages. Il y a une sorte de pilotage immersif qui est possible et ça donne des bonnes sensations. Ça donne des vraiment bonnes sensations et du coup, V-Racer Overbike, je le mets dans les très bons jeux. Dans Panoptique, le cachet reste inactif quasiment toute la partie. Du coup, non, pas du tout. Il n'est pas inactif parce que en fait, il doit traverser les niveaux pour aller désactiver des points. Mais il est obligé de bouger et en plus de ça, il est poursuivi par par d'autres entités, des petites entités qui en fait vont vous le montrer si jamais ils le repèrent. Ils les scannent et si jamais ils le trouvent, ils vont faire une petite lumière rouge dessus. Donc non, c'est hyper actif. Au contraire, à la manette, tu restes pas caché tout le temps. Tu bouges tout le temps dans le niveau et tu te fonds parmi une masse de petits personnages qui te ressemblent. C'est vraiment sympa à faire. Donc ça, c'est V-Racer. Ok. Donc prochain jeu, Space Lorpies. C'est le Snake, de la VR. C'est très sympa à faire. Du coup, il est à moins 40%, 3,41€ au lieu de 5,69€. À ce prix-là, je vous jure que ça peut valoir le coup. Il y a même un mode multijoueur. C'est fun à faire. Après, c'est pas le jeu de l'année, bien sûr. Hein. Je vous le cache pas que c'est pas non plus foufou, mais j'ai trouvé ça fun et il y a une bonne bande son. Les niveaux sont sympas. C'est pareil pour les enfants. Très bon jeu pour les enfants. Je vous recommande si vous avez des petits neveux, des enfants, et que vous voulez leur faire tester la VR, c'est le bon exemple ou des voisins. Voilà. Et donc Space Lorpies, je vais le mettre dans les très bons jeux. Hein. With over 20 maps, there is something for everyone to.
Ensuite, on arrive sur Hyper Dash. Alors là, gros coup de cœur. J'en ai fait aussi une vidéo découverte sur ma chaîne YouTube, dans les Indiscover. C'est un jeu de shoot, vraiment nerveux et enfin, voilà, la bande son est top, la communauté est top. Enfin voilà, le jeu est vraiment super. Il est à moins 20% en ce moment, 15,99 au lieu de 19,99. Je ne peux que le recommander et je pense que je vais être obligé de le mettre dans mes coups de cœur absolus. Je vais être obligé parce que franchement, vraiment trop beau. Alors, Craft Keep VR. J'ai un doute sur... Ah oui, c'est ça. Ouais, d'accord. En fait, en gros, c'est une sorte de simulation de forge, de fantasy. Je n'en garde pas un très bon souvenir parce que je l'ai trouvé top, en vrai. Et voilà, il est à moins 40%, 8,99 au lieu de 14,99. Mais dans le genre, il y a un jeu vraiment bien en plus qui existe. Et du coup, celui-là, je vous jure que je vais pas le recommander. Je vais même le mettre dans les jeux à éviter. Désolé. Ensuite, on arrive. Oh man, I'm gonna be so Late for Work. Alors, Late for Work, c'est un jeu asymétrique où celui qui est en VR contrôle un espèce de King Kong géant comme ça. Et on peut avoir 4 joueurs à la manette. C'est assez fun à faire en vrai parce que du coup là voilà les joueurs contrôlent soit des petits tanks, soit des petites voitures comme ça. Il y a une espèce de jeu de cache-cache. Enfin, c'est génial pour animer des soirées multijoueurs à plusieurs. Moi j'ai beaucoup organisé ça chez moi. On faisait des soirées comme ça où on était 5-6 et donc c'est vraiment trop bien parce qu'il y en a un en VR, 4 à la manette. C'est très très fun et puis on tourne, on échange, voilà, donc je vous le conseille, surtout qu'il est à moins 30%, 9,79€ au lieu de 13,99€. Franchement, voilà, dans le but d'animer une soirée, parce que comme ça sinon, voilà, bof, mais dans le but d'animer une soirée avec des potes, d'avoir de quoi faire pour que tout le monde joue, et ben franchement sympa. Ensuite, on arrive à Ven VR Adventure, qui est donc une sorte de version de 1D de Ratchet & Clank en VR. Le jeu est sympa, mais pas plus que ça. En fait, je l'avais trouvé bien, mais je me suis vite lassé du gameplay, voilà. Il est à moins 25%, 18,74 au lieu de 24,99. Je vais pas être gentil, mais je vais les mettre dans les à éviter parce que je trouve que pour le prix du jeu, ça vaut pas du tout. Même en promo, ce qu'on a comme contenu. Voilà. Ah, Gang V, donc un jeu que j'ai aussi couvert dans les vidéos Indiscover, donc il y en a quelques-uns quand même. Alors vous l'aimez ou vous le détestez, mais c'est une sorte de monde ouvert, vous pouvez faire du Battle Royale. Moi j'ai quand même vraiment aimé, malgré que voilà, il est quand même plein de bugs et tout ça, on se le cache pas. Il est actuellement à moins 20%, 11,19€ au lieu de 13,99€, et moi je le recommande, franchement j'ai passé des très bons moments dessus. Voilà. Non, j'ai même du mal à le mettre dans les jeux moyens parce que il est fun, quoi. Enfin voilà, on a beau dire ce qu'on veut, il est fun, on peut conduire des véhicules, des hélicos, des avions, des motos comme ça là. Enfin voilà, c'est vraiment du bon, c'est du bon fun pour le prix, quoi. Ah, Guardian VR, encore un jeu que j'ai couvert dans les vidéos Indiscover sur ma chaîne YouTube. Et ça, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié. C'est un mélange de Tower Defense et de FPV. En fait, vous pouvez être à la première personne aussi. Et de FPS comme ça, quoi. Et du coup, c'est quand même assez cool. Il y a de la stratégie, tout ça. L'ambiance est chouette, les ennemis sont cool. Enfin, voilà, c'est un bon jeu. On sent qu'il est à moins 15%. Ouais, 12,74€ au lieu de 14,99€. Si vous aimez le genre un peu stratégie, si vous aimez les jeux solo, c'est un bon jeu, vraiment. Je vous conseille Guardian, vraiment. Hop là, pardon. Hop. Je vais le mettre, du coup, dans les très bons jeux. Et ensuite, on arrive sur Rinlo. Rinlo, c'est un jeu d'aventure platformer. C'est vraiment un jeu d'histoire et d'ambiance. Voilà, les graphismes peuvent sembler un peu anciens, mais moi j'ai aimé ce côté-là, un peu nostalgique quelque part. Et donc voilà, vous pouvez le trouver à moins 25%, 9,74€ au lieu de
Ouais, de 12,99. I used to come here and Euh, a long time ago. Où est-ce que je le mets? Où est-ce que je le mets? Agatha? Difficile, parce que c'est pas un très bon jeu. Je vais le mettre dans les jeux moyens, malgré que j'ai beaucoup aimé le jeu quand même. Parce que je trouve que ça exploite pas tant la VR que ça, mine de rien. Et ouais, du coup, enfin voilà. Pour être honnête, voilà, il est sympa, mais pas plus que ça. Voilà. Ensuite, on arrive sur King Pong, donc des studios iconiques français. Et qui est à moins 20%, 13,43 au lieu de 16,79. Voilà, c'est un bon jeu. Voilà, c'est un bon jeu. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est un jeu de ping-pong un peu futuriste avec voilà comme des power-up un petit peu quoi. Comment dire ça? Eleven Tennis par exemple est beaucoup plus précis, tout ça. Enfin donc je le trouve sympa et à la fois je pourrais pas dire que c'est un très bon jeu malgré tout. Voilà. Donc voilà, King Pong sympa, mais sans plus. Techlinks House Party, donc qui est aussi un jeu multijoueur qui peut se jouer jusqu'à 8 joueurs, enfin en asymétrique. Et en fait, vous êtes donc celui qui est en vert est dans une cuisine et il y a ces petits Techlinks, ces petits personnages qui foutent le bordel partout dans la cuisine et qui peuvent se cacher. Et vous essayez de les éradiquer. Il y a 3 niveaux, il y a aussi un grenier où vous pouvez les épingler avec un fusil à clous. Et un autre niveau où ils se cachent dans un mur. Voilà, celui-là. C'est marrant à faire, voilà, ça permet d'animer les soirées, voilà, les soirées multijoueurs. Pareil, c'est un bon jeu à faire, mais 13,43€ à moins 20% au lieu de 16,79€. Moi, je trouve ça encore cher pour le contenu du jeu. Donc, je vais le mettre dans les jeux moyens, en vrai. Là, j'avais 2 fois Subnautica. Bon. Et voilà. Et nous sommes arrivés à la fin de notre tier list. Et ben voilà, merci à tous d'avoir été là. Je vous rappelle que donc j'ai une chaîne YouTube Virtuonaut. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je fais des vidéos sur les jeux indépendants. J'essaie de faire un peu sur les pépites du jeu indépendant. Donc voilà, si jamais vous voulez découvrir des jeux, il y en aura sûrement dans la liste que vous ne connaissez pas. Et je stream aussi du coup sur Twitch sur ma propre chaîne Virtuonaut. Donc voilà, n'hésitez pas à me retrouver là-bas si jamais vous voulez. Allez, ciao les Virtuonautes.